Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sous forme de flash info pour te partager des informations indispensables à connaître. Cet enregistrement et le partage de ces conseils est fait le 11 avril. Cet épisode s'adresse à toi si tu vis actuellement à l'étranger et que ton retour en France est prévu au cours de l'année 2024. Alors, à 3 mois de ton retour, je te recommande 4 conseils que je vais te présenter dans cet épisode. C'est parti. Conseil numéro 1. Ce que je t'invite à vérifier, c'est que ton projet de retour en France est clair. Cela signifie que tu dois être en phase avec ta décision, que tu dois être bien avancé dans la préparation de ton retour en France pour que ton passage à l'action soit le plus fluide possible. Sache que plus tu attends pour te préparer, plus le rush à l'approche du départ peut te bousculer au niveau émotionnel, ou tout simplement parce qu'il y a énormément de choses à faire, à prévoir dans cette transition en fait que tu vas vivre depuis l'étranger vers la France. Mon conseil numéro 2, lance ta recherche d'emploi dès maintenant. Donc si tu es dans le cas de vouloir être salarié en France à ton retour en France et donc que ton objectif c'est de prendre un poste qui débutera au cours de l'été 2024 ou au mois de septembre à venir en 2024, je te recommande de démarrer ta recherche d'emploi sans plus attendre. C'est la meilleure solution pour assurer et sécuriser ton arrivée en France du mieux possible. Mais il se peut peut-être que tu te demandes pourquoi j'insiste autant sur le fait d'essayer de rentrer en France avec un emploi. Donc pourquoi c'est vraiment important de rechercher dès maintenant, tout simplement parce que le mois de mai, en fait, en France, va être, à mon avis, au ralenti, tout simplement parce qu'il y a énormément de ponts en France avec les jours fériés. Les chargés de recrutement peuvent être absents, en congé, et donc les processus de recrutement vont être plus longs que ce qui est prévu habituellement. Donc c'est pour ça que je recommande de lancer en fait sa recherche d'emploi dès maintenant en avril pour que ça puisse se poursuivre dans les semaines qui arrivent. Ensuite, j'aimerais faire une aparté et j'aimerais t'expliquer en quoi il est important en fait de rentrer en France avec un emploi. Il y a 4 raisons que je vais te mentionner, comme ça tu seras plus au clair par rapport à ça. Le fait de rentrer en France avec une promesse d'embauche ou un contrat de travail va te permettre premièrement de trouver un logement beaucoup plus facilement et de commencer depuis l'étranger ta recherche de logement en France, et ça c'est bingo. Deuxièmement, le fait de rentrer avec un emploi qui va démarrer rapidement quand tu vas arriver en France, ça va te permettre d'avoir un salaire rapidement et de faire des nouveaux projets en France, et ça c'est indispensable, surtout quand on sait le budget qu'on va dépenser dans une transition de vie de l'étranger vers la France, comme celle que tu es en train de préparer et de vivre. Troisièmement, tu vas supprimer le délai de carence lors de ta réaffiliation à la sécurité sociale en France. Donc, ce qui va se passer, c'est que si tu arrives en France et que dans la foulée, tu commences un emploi français et que tu as un contrat de travail français, tu vas pouvoir en fait te réaffilier sans délai de carence à la sécurité sociale. Et ça, c'est vraiment une solution qui permet de contourner en fait le délai de carence qui est prévu initialement de 3 mois. Quatrièmement, le fait d'avoir un emploi quand tu reviens en France, ça va te permettre de rencontrer du monde, d'apporter ton expertise à une entreprise, d'avoir une place dans la société, et socialement, ça peut vraiment contribuer à ton installation et à ton bien-être en fait en France. Fin de l'aparté. Mon conseil numéro 3, une fois que ton emploi est décroché, tu vas pouvoir lancer ta recherche de logement, et ça depuis l'étranger, comme je l'ai mentionné juste avant. Et ça, c'est vraiment un conseil à connaître qui est indispensable pour assurer ton installation en France qui arrive dans les mois prochains.
Et mon conseil numéro 4, entoure-toi des bonnes personnes et ose demander de l'aide si tu as besoin, que ce soit à des amis ou que ce soit à des professionnels. Et donc, si tu écoutes cet épisode et que tu ressens avoir besoin de l'aide pour passer à l'action dans les prochaines semaines et pour réussir ton projet de retour en France, je t'invite à m'écrire. Je t'invite aussi à prendre rendez-vous gratuitement puisque le premier rendez-vous est offert. Tout se déroule via Zoom et ça nous permettra tout simplement, dans un premier temps, de faire connaissance. Pour moi, de bien comprendre ta situation, tes objectifs, ton projet, ce que tu faisais à l'étranger, ce que tu cherches à faire en France, où est-ce que tu veux t'installer, de façon à ce que moi je puisse t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit d'installation en France, trouver un logement, faire tes démarches administratives, atterrir sereinement, mais aussi au niveau professionnel de manière à t'aider à obtenir des entretiens professionnels avant de rentrer et à sécuriser une prise de poste avant d'arriver sur le territoire français. Donc si tu as besoin d'aide, je t'invite à prendre rendez-vous gratuitement sur mon agenda en ligne. Tu choisis le créneau idéal. Si tu ne trouves pas ton bonheur, tu me fais un mail, comme ça on en discutera tous les deux ensemble. Et ce sera peut-être le début d'une collaboration qui te permettra de concrétiser sereinement ton projet de retour. À très bientôt. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!